Gloire à Dieu. Bonjour, chers bien-aimés. Romains chapitre 10, verset 17, dans la traduction Bible du Semeur, est rendu de la manière suivante. Il dit « La foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. » Alors ma prière, c'est que vraiment au travers du message que nous allons partager, la foi de plusieurs soit renouvelée, que la gloire de Dieu vienne se manifester dans des vies, que des situations soient transformées, que des positionnements soient revus, que Dieu se glorifie, que des têtes soient relevées et que la gloire de notre Dieu soit encore visible, manifestée dans nos vies et dans l'Église. Mais parce qu'il est Dieu et parce qu'il mérite toutes nos louanges, toute notre adoration, servons-le, offrons-lui ce sacrifice de louange, ce fruit de nos lèvres qui confesse son nom, donnons-lui gloire, car lui seul en est digne. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Chercher ton cœur, trouver ta volonté, mon Dieu prosterné, chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Numéro 2, je viens dans ta présence et poser mes fardeaux, ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Vers toi, Seigneur mon Dieu. Lever les mains, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ton nom est grand, ton nom est de louange. À toi la gloire, Jésus, 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 agneau de Dieu. Numéro 1, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir là dans ta présence prosternée, en chantant tes louanges, ton nom. Sois la gloire, son nom,
saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand et saint et digne de louange. Ton nom est grand, saint, digne de louange. À toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Jésus, 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 agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. L'agneau de Dieu, alléluia. Chantons encore ces paroles. Il est sorti du tombeau. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. J'ai l'espérance. Il est vivant, il est vivant, il est vivant pour toujours. Il est vivant. Chantons alléluia,
Tu es le centre de nos Merci, louanges et de Jésus. notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Alléluia, pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Nous a rachetés, mon Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer toi seul, je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité, la gloire du ressuscité, l'agneau immolé. Nous a rachetés, mon Dieu, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je veux chanter, je veux chanter
jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Ouvrons maintenant, si vous voulez bien, la parole du Seigneur et nous ferons notre lecture dans le livre de l'Exode. J'ai à cœur aujourd'hui d'encourager quelqu'un qui se trouve face à sa mer rouge. Encourager quelqu'un qui, devant la mer qui ne s'ouvre pas, aurait tendance à entendre les bruits qui viennent de derrière. Ce matin, puisse la parole de Dieu ouvrir un cœur et puisse Dieu atteindre pleinement ses desseins et ses objectifs dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Si vous voulez bien, lisons dans Exode le chapitre 14. Exode 14, nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Exode 14, verset 8 à 14. Il est écrit: L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Le peuple israélite venait de quitter l'Égypte. Après tout un temps, plusieurs générations avaient vécu dans l'esclavage, et cette mentalité d'esclave était peut-être encore ancrée en eux, alors que Dieu les fait sortir d'Égypte. Ils étaient encore peut-être sous le poids, dans le souvenir, dans les regrets de ce qu'ils avaient connu. C'était l'esclavage, dirons-nous, mais peut-être que dans cette situation d'esclavage, comme ils l'exprimeront eux-mêmes, ils avaient trouvé quelques compensations, ils avaient trouvé quelques avantages qui posaient Dieu dans la nécessité non seulement de faire le peuple sortir d'Égypte,
mais aussi de faire l'Égypte sortir du cœur de ce peuple. C'est pour cela qu'au chapitre 13, il nous est dit, lorsque Dieu, au verset 17, lorsque Pharaon, laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Amen. Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus facile. Et c'est déjà une première leçon que nous pouvons retirer pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous fait pas toujours passer par le chemin le plus facile parce qu'il nous connaît. Il sait ce qui est au fond de notre cœur et il connaît le moyen de nous en délivrer. Et quelquefois, ce moyen passe par des situations comme celle dans laquelle se trouve le peuple au moment de la lecture que nous venons de faire. Il se trouvait devant la mer, comme peut-être toi, mon frère, ma sœur. Tu te trouves devant une situation, tu te trouves devant une promesse qui ne se réalise pas. Tu te trouves devant une réussite qui est attendue, mais qui ne vient pas. Tu te trouves peut-être devant un projet qui est posé, qui est écrit, qui est établi, mais qui ne se réalise pas. Tandis que devant cette mer qui ne s'ouvre pas, tu es debout avec tellement de questions qui se bousculent. Tu entends déjà derrière toi le bruit des chars de Pharaon, le bruit du passé, le bruit des regrets, le bruit des expériences échouées par le passé, le bruit des échecs, le bruit des regrets, le bruit peut-être de ceux qui ne t'ont jamais fait confiance, qui ont toujours pronostiqué ton échec, ceux qui ont toujours dit « Ha ha, tu n'y arriveras pas, tu n'arriveras jamais ». Tandis que tu te tiens devant cette mer qui ne s'ouvre pas, remonte dans ton cœur, remonte à ta pensée, remonte dans ton esprit toutes ces choses du passé, ces échecs, ces défaites, ces mauvais pronostics, cette mauvaise estime de toi, cette dévaluation, ces complexes d'infériorité, ces paroles négatives qu'on a projetées sur toi, qu'on a projetées sur ta vie et qui reviennent au galop comme pour s'emparer de toi à nouveau. Dieu avait permis que le peuple se trouve dans cette situation parce que Dieu voulait affermir le peuple. Nous avons besoin, pour que la mer s'ouvre devant nous, que nous puissions prendre des positions fermes. Dieu nous connaît. L'Écriture nous dit que lorsque devant cette mer qui ne s'ouvrait pas, qu'ont fait les enfants d'Israël, ils ont levé les yeux et qu'en levant les yeux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les Égyptiens qui arrivaient à grand galop pour les ramener en esclavage. Mais j'ai envie de dire qu'ils n'ont peut-être pas levé les yeux assez haut. Ils ont levé les yeux à la hauteur des Égyptiens. Mais nous sommes appelés non pas à lever les yeux et regarder les choses de notre passé, mais nous sommes appelés à lever les yeux vers le ciel et dire « Je lève les yeux vers les cieux, car le secours me vient de l'Éternel. » C'est lui qui a fait les cieux, c'est lui qui a fait la terre. Ma vie est dans sa main. Je m'attends à lui. Au lieu de cela, voyant les Égyptiens
Le peuple a cédé à la peur, à l'agressivité. Ils ont cherché un bouc émissaire. Ils ont remis en question le projet de Dieu. Ils ont remis en question l'autorité de Moïse. Ils ont même remis en question l'amour de Dieu pour eux. C'est à cela que l'ennemi de notre âme voudrait nous pousser pour nous ramener en esclavage, pour nous ramener dans l'échec du passé, pour nous ramener à ce que nous avions vomi, pour nous ramener à la vieille mentalité que nous avions autrefois. Mais béni soit le nom du Seigneur de ce que la mer s'est ouverte. Elle n'est pas restée fermée. Dieu a voulu cette situation pour glorifier son nom en affermissant la foi de ses enfants. La deuxième leçon que nous pouvons retirer, c'est que Dieu se sert même de l'adversité pour accomplir ses desseins. Mon frère, n'aie pas peur de la situation que tu vis. Ma sœur, reste en paix devant la mer. Elle ne s'est pas encore ouverte, mais elle s'ouvrira parce que celui qui a ouvert la mer Rouge n'a pas changé, mais il veut seulement que nous soyons à son écoute. Et c'est ainsi que Moïse prendra la parole et dira au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Béni soit le Seigneur. Il y avait dans la déclaration de Moïse la part du peuple et il y avait la part de Dieu. Quelle était la part du peuple? Ne craignez rien, restez en place et regardez. Je voudrais te dire de la part du Seigneur, ne crains pas ce qui est devant toi, ne crains pas ce que tu es en train de vivre, ne t'agite pas, ne cours pas à droite à gauche, ne promène pas des regards inquiets, reste tranquille et regarde ce que Dieu va faire. Parce que ça, c'est la part de Dieu. Le miracle, c'est la part de Dieu. L'impossible, c'est la part de Dieu. Renverser la situation, c'est la part de Dieu. Ce qu'il attend de toi, sois dans la foi, bannis la peur, bannis la crainte. Reste tranquille, reste en paix. C'est lui qui se charge de fendre la mer. Alléluia. Béni soit le nom du Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le peuple avait vu des miracles en Égypte. Ils avaient vu de nombreux miracles, l'eau changée en sang, les 10 plaies de l'Égypte, etc. Ils avaient vu beaucoup de miracles. Mais tous ces miracles étaient dirigés contre les Égyptiens, étaient dirigés contre le pays d'Égypte. Mais ils avaient besoin de voir un miracle, de vivre un miracle personnel, afin que leur foi soit fondée en Dieu, qu'ils sachent qu'il est Dieu qui combat nos ennemis, mais il est Dieu qui nous bénit. Alléluia, gloire à Dieu. Il ne se contente pas de défaire nos ennemis, mais il agit en notre faveur. Béni soit le nom de notre Dieu. Alléluia. Tu as besoin, dans le calme, dans le silence, d'attendre ce miracle venant de Dieu. Dieu veut se révéler à chacun de ses enfants parce qu'il n'a pas changé. Dieu veut que nous soyons affermis. Dieu veut faire quelque chose de marquant dans notre vie. Les Israélites avaient vu des choses qui étaient dirigées contre l'ennemi, mais là, Dieu allait faire une œuvre marquante dans leur vie. Toutes les générations ont parlé de cette action que Dieu a accomplie en ouvrant un chemin dans la mer. C'est un miracle qui est inscrit dans la mémoire, dans la conscience collective, non seulement du peuple d'Israël, mais sur
toute la surface de la terre, cela est connu. Alléluia. C'est connu, c'est documenté. Même des scientifiques éminents ont voulu plonger leur regard, ont voulu faire des analyses, faire des tests, faire des projections, faire toutes sortes de recherches pour se dire, mais ce n'est pas quelque chose qui peut se faire, mais nous sommes placés devant des évidences. Même les preuves scientifiques attestent que ce miracle a eu lieu. L'histoire atteste que ce miracle a eu lieu parce qu'il est écrit dans l'histoire de nombreuses populations qui n'étaient pas le peuple hébreu, mais qui ont vu ce miracle, qui ont entendu ce miracle et qui l'ont consigné dans leurs livres. Gloire à Dieu. Dieu a accompli une œuvre marquante. Il veut le faire aussi dans ta vie. Quelque chose sur lequel tu vas affermir ta foi, sachant qu'il est toujours le Dieu des miracles. Alléluia. Ce miracle que Dieu a accompli, il y a plusieurs références qui en parlent dans la Bible, mais j'en ai retenu deux, si vous voulez bien, nous les lirons ensemble. D'abord, le psaume 106. Le psaume 106, au verset 7, il nous est dit la chose suivante à propos de ce miracle. Le psaume 106, au verset 7, il est dit, nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Retenez, ils furent rebelles près de la mer. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi une référence dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, et nous lirons les versets 28 et 29, qui parlent de la même chose, 28 et 29. Il est dit, c'est par la foi, ou commençons au verset 27 pour le contexte, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Il est question de Moïse ici. Verset 28, c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Là, il est question des Israélites. Verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. La première référence que nous avons lue nous décrit le peuple comme ayant été rebelle devant la mer Rouge. Et c'est peut-être l'état de ton cœur, toi qui ne comprends pas pourquoi la mer ne s'ouvre pas, pourquoi la porte ne s'ouvre pas, pourquoi la réponse à ta demande d'emploi n'est pas encore là, pourquoi le mariage n'est pas encore là, pourquoi ton épanouissement n'est pas encore là, pourquoi tu es encore dans cette situation d'attente où les choses ne semblent pas avancer dans ta vie. C'est peut-être toi qui es en train de basculer dans une sorte d'agressivité, dans une sorte d'impatience, dans une sorte de rébellion. Dieu nous connaît et dans son immense amour, il connaît, il voit et il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Parce que son but, ce n'est pas de nous perdre. Son but, c'est de nous affermir en lui. Et quelquefois, pour y parvenir, il faut que nous soyons placés devant des mers rouges,
que nous soyons placés devant des portes fermées pour savoir que faire maintenant. Comment agir maintenant? Comment se comporter dans cette situation? Dieu permet des mers rouges sur notre parcours. Et Dieu avait permis que Pharaon, son cœur soit de nouveau endurci. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon se réveille avec la pensée, mais ce peuple que j'ai laissé partir, mais j'aurai besoin de lui pour qu'il me serve comme esclave. Allons à la recherche de ce peuple. Dieu a permis que Pharaon arrive exactement là où se trouvait le peuple. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu n'a pas permis que Pharaon s'approche du peuple. L'Écriture nous dit que la colonne de nuée qui marchait devant le peuple est allée à l'arrière, se placer entre le peuple et les Égyptiens. D'un côté, elle éclairait la nuit et de l'autre côté, elle était ténèbres. Alléluia. Dieu est lumière pour ses enfants et Dieu est ténèbres pour ceux qui se lèvent contre nous. Béni soit le nom du Seigneur. Les Égyptiens n'ont pas pu s'approcher. Reste en paix. Reste en paix. Dieu veut t'encourager aujourd'hui, toi qui entends ce message, toi qui es devant des impossibilités. Dieu veut t'encourager. Reste en paix. Garde le silence. Ne promène pas des regards inquiets. Ne prononce pas des paroles folles. Reste en paix. Reste à l'écoute du Seigneur. Lorsque Moïse a parlé à ce peuple, Moïse leur dira, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus, parce que le Dieu Tout-Puissant, celui qui vous a fait sortir d'Égypte, va faire éclater sa gloire. Il va faire une chose à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Il va faire une chose qui ne s'est jamais encore faite. Il va créer un chemin dans la mer pour vous. Et lorsqu'ils ont reçu cette parole, ils ont cru. C'est ce qui nous ramène au deuxième texte que nous avons lu dans Hébreux 11. Par la foi, ils sont rentrés dans la mer. Oui, il fallait la foi pour rentrer dans la mer. La Bible nous donne un détail. Si nous faisons une nouvelle lecture à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, il est dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. J'aimerais attirer ton attention sur ce détail dans le verset 22. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite, une muraille à leur gauche. Vous me direz ce que vous voulez, mais c'était quand même quelque chose qui pouvait impressionner. C'était quelque chose qui pouvait provoquer la peur, la frayeur, parce qu'en rentrant dans ce chemin, qui dirait à quel moment l'eau allait reprendre sa place? Marcher au milieu de deux murailles d'eau, j'imagine
la situation, ils ont eu un choix à faire. Parce qu'en réalité, les Égyptiens ne venaient pas les massacrer. Les Égyptiens ne venaient pas pour les tuer. Les Égyptiens venaient pour les ramener en Égypte afin qu'ils soient à nouveau esclaves. Leur vie n'était sans doute pas menacée autant en retournant en Égypte qu'en traversant la mer, mais ils ont fait le choix de marcher dans ce chemin que l'Éternel avait tracé sans avoir peur, sans crainte, sans avoir envie de faire demi-tour. Ils se sont avancés, ils ont fait le choix de poser le pied dans ce chemin qui finalement ne semblait pas plus sécurisé, qui semblait aussi présenter des dangers, mais ils ont fait le choix de marcher dans ce chemin parce qu'ils avaient entendu et ils avaient cru que Dieu allait faire un miracle, que Dieu allait ouvrir la mer. Et quand ils ont vu le miracle, ils savaient que l'ange de l'Éternel qui était passé pour couvrir leurs arrières était maintenant devant eux pour ouvrir le chemin devant eux. Gloire à Dieu! Quelle grâce de savoir que nous avons une puissance qui marche devant nous pour ouvrir le chemin. Et nous avons une puissance derrière nous pour empêcher que nos ennemis ne s'approchent trop près. Que Dieu nous bénisse encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, il a fallu manifester la foi et commencer à marcher. J'aimerais t'encourager vraiment à croire, comprendre que Dieu, au travers de ce que tu vis, est en train de travailler pour que tu sois affermi. Affermi, ça veut dire rendre stable, rendre constant. Ça veut dire fixer fermement. Ça veut dire fortifier. C'est ce que Dieu veut accomplir en toi. Comment le fait-il ? Il le fait par le moyen de sa parole, mais il le fait aussi par le moyen de situations. Dans Job, le chapitre 4, verset 4, il est dit « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. » Ta parole, c'est pour cela que Moïse leur avait dit « Écoutez, écoutez, ne regardez pas, écoutez. » Quand ils ont regardé, ils ont vu les Égyptiens qu'ils venaient, ils ont paniqué. Ne regarde pas, écoute ce que Dieu te dit. Et tu ne regarderas que lorsqu'il ouvrira la porte, la mer qui se trouve devant toi. Béni soit le nom du Seigneur. L'affermissement passe par l'écoute de la parole de Dieu qui va faire naître la foi dans nos cœurs. Et l'affermissement passe aussi par l'obéissance à la parole de Dieu pour que nous puissions prendre les bonnes résolutions, parce qu'à nos résolutions répondront le succès. Que nous puissions prendre les bons positionnements devant Dieu en nous appuyant sur lui. Toujours parlant de l'affermissement, dans 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2, l'apôtre Paul dit « Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Église de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. » D'autres versets nous parlent de l'affermissement. Christ lui-même en parla dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Quand il fait cette déclaration, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais prends courage, parce que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » Nous sommes toujours dans cette volonté divine, que nous ne soyons pas
un peuple qui trébuche, un peuple qui panique, un peuple qui a envie de revenir en arrière, qui cède à la pression pour revenir en arrière. Dieu veut que nous soyons un peuple stable, que tu sois un chrétien stable, que tu sois une chrétienne stable, que nous soyons une église stable. Dans 2 Thessaloniciens 3:3, il est dit, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. C'est ce que le peuple a expérimenté. Dieu les a préservés des Égyptiens et il a affermi leur cœur en les faisant passer de la rébellion à la foi. Comment? Parce qu'ils ont écouté sa parole et ils ont attendu le miracle qui était annoncé. Et je terminerai avec ce verset dans la première lettre de Pierre au chapitre 5, au verset 10, une merveilleuse promesse pour les enfants de Dieu. Il est dit, mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Je voudrais t'encourager à saisir cette parole et à déclarer, je sais que dans l'épreuve où je suis, mon Dieu est présent, il est à mes côtés, je ne suis pas seul, je sais que mon Dieu me rétablira lui-même, je sais et je confesse que mon Dieu m'affermira. Je sais, je crois, je confesse que mon Dieu me fortifiera. Je crois, je sais, je confesse et je déclare que mon Dieu me rendra inébranlable, car telle est sa volonté pour moi. Nous te bénissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire, parce que tu es l'Éternel, le Dieu créateur. Tu es le Dieu rédempteur, tu es le Dieu de tous les jours, de tous les instants dans nos vies. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans tout ce que nous connaissons, tu es avec nous, car tu as dit, jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous délaisserai. Tes promesses sont oui et amen. Et nous aimons ta parole qui nous rappelle combien nous pouvons nous attendre à toi, que nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons espérer contre toute espérance, même face à la mer, face au feu, face aux grandes eaux. Nous pouvons nous attendre à toi, car tu as dit, si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Si tu traverses les grandes eaux, elles ne te submergeront pas, car je serai avec toi. Ta présence, Seigneur, est notre plus grand bien. Alléluia. Notre plus grand trésor, c'est ta présence. Gloire à ton nom. Merci pour ta parole de ce jour, par laquelle tu encourages un cœur, tu relèves une tête. Merci pour les décisions qui sont prises. Merci pour les victoires qui sont remportées. Merci pour les cœurs qui reviennent à toi. Merci pour les cœurs qui, sous l'action du Saint-Esprit, s'humilient devant toi, te demandant pardon d'avoir douté, d'avoir cédé à la pression. Gloire, honneur et louange te reviennent. Tu es si bon, tu aimes tes enfants. Tu ne nous as pas destinés à revenir en Égypte, mais tu nous emmènes dans ce beau, dans ce merveilleux pays. Gloire à Dieu, là où nous serons emmenés avec notre Sauveur quand il viendra nous chercher. Béni soit ton nom. Merci pour la force que tu donnes à ton peuple pour continuer la marche, pour faire face à tous les défis qui viendront, armés de ta parole
équipés, animés de la force de ton esprit, marchant dans la foi au nom puissant de Jésus, celui qui est l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Nous te disons merci, Père, de ce que tu bénis l'Église, tu bénis les cœurs de tes enfants, tu nous bénis, tu nous rends plus que vainqueurs, à celui qui peut nous rendre plus que vainqueurs, à celui qui nous fait toujours triompher en Christ. Nous donnons gloire, nous donnons louange, honneur, puissance. Nous t'adorons, nous t'élevons, tu es Dieu. Nul ne s'oppose à tes desseins dans nos vies. Oh, combien parmi nous peuvent dire, comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit parce que tu m'as affermi. Tu m'as affermi par ta parole, mais tu m'as affermi aussi par un miracle qui fait que ma foi repose sur ces deux fondements, l'expérience personnelle, mais surtout ta parole. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons pour ces moments. Puisse ta parole encore continuer à travailler nos cœurs parce que tu nous as destinés à être un peuple de vainqueurs. Louange, honneur et gloire te reviennent dans le nom béni, glorieux et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, pour ces paroles que nous avons entendues et qui sont pour nous une source d'édification. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia, Jésus. Elle est la vérité.
vérité, elle